Voici une capsule de cours sur l'imparfait. D'abord, qu'est-ce que c'est l'imparfait? C'est un temps de verbe qui est simple, donc qui se forme sans auxiliaire. C'est un temps de verbe qui est souvent utilisé pour faire des descriptions dans un récit, comparativement au passé composé qui, lui, est utilisé pour relater des actions. On utilise l'imparfait après le mot « si » pour exprimer une supposition. Vous avez sûrement déjà entendu des adultes vous dire « les si n'aiment pas les raies ». Eh bien, ils ont raison. Si tu as le choix entre dire « si j'avais » ou « si j'aurais », rappelle-toi, les si n'aiment pas les raies. On ne dit jamais ça. On dit « si j'avais »,« si j'appelais »,« si je faisais ». OK, les si n'aiment pas les raies. Je ne sais pas pourquoi au Québec, il y a beaucoup de gens, même des adultes, qui font l'erreur. C'est pas génial. Comment est-ce qu'on forme l'imparfait? D'abord, on doit isoler le radical du verbe au présent à la première personne du pluriel. Donc, on doit d'abord conjuguer le verbe au présent avec nous. Par exemple, pour le verbe aimer, nous aimons. On isole ici le radical qui est AIM. Verbe aller, nous allons, radical ALL. Finalement, la terminaison, c'est ONS. Donc, tout ce qui reste, c'est le radical. Verbe rire, nous rions. On laisse tomber la terminaison. Il reste RI pour le radical. Ensuite, il faut ajouter les terminaisons. Voici les terminaisons à l'imparfait. AIS, AIS, AIT, ION, YE, et AIENT. Alors, si je voulais conjuguer mon premier verbe, j'ai les pronoms de conjugaison, les terminaisons qui ne changent jamais, ça c'est facile. J'ai trouvé tout à l'heure que pour le verbe aller, le radical c'était ALL, donc je viens tout simplement le recopier devant chaque terminaison et mon verbe est conjugué à l'imparfait. Pour le verbe rire, ce sont encore une fois les mêmes terminaisons qui ne changent pas. J'ai trouvé le radical tout à l'heure pour le verbe rire, c'était RI. Je le recopie ici. Ça peut avoir l'air un petit peu étrange ici. À la première et à la deuxième personne du pluriel, il y a deux I qui se suivent. C'est correct, il faut laisser comme ça. C'est bizarre, on peut même dire que c'est un peu laid, mais c'est quand même comme ça. Nous rions, vous riez. C'est ça qui différencie le présent de l'imparfait, l'espèce de deuxième I qui est ici. Petite particularité, encore une fois, avec les verbes en C et en G, il faut faire attention au C et au G. Par exemple, si je veux conjuguer le verbe commencer à l'imparfait, je vous ai montré à trouver le radical en le conjuguant au présent avec nous. Le radical, C-O-M-M-E-N, C cédille. Je recopie le radical, sauf qu'il faut faire attention. Devant un I, le C n'a pas besoin de cédille, mais devant un A, oui. Alors, on laisse la cédille devant le A et on la laisse tomber devant le I. Pour le verbe manger, je le conjugue au présent avec nous. Nous mangeons. Le radical contient un E ici, OK? Mais devant un I, on n'a pas besoin du E. Ici, je mangeais, on a besoin du E, sinon ça ferait je manguais. Donc, on le laisse, mais on élimine le E à la première et à la deuxième personne du pluriel. Bonne étude!